Morgenstern. Littérature, justement, maintenant, et littérature jeunesse avec l'une de ses grandes représentantes. Merci donc, Suzy Morgenstern, d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes américaine et française. Vous êtes l'autrice de 160 romans, c'est ça? À peu près. J'ai pas plus, vraiment moins. compté, mais J'ai essayé, c'était un peu dur. Je suis une usine. Une usine. Une carrière qui a commencé dans les années 70, couronnée, je le disais tout à l'heure, entre autres par le Grand Prix du livre pour la jeunesse, qui est un beau prix. Et vous publiez aujourd'hui avec votre petite fille, Emma Gauthier, Les Vertuoses, publié à l'École des loisirs, qui est une maison d'édition que vous accompagnez et qui vous accompagne depuis maintenant longtemps. Alors c'est l'histoire de Nina, une jeune fille en colère contre l'inaction climatique et avec deux amis, eh bien, elle va tenter de changer les choses. D'abord, Suzy Morgenstern, j'ai une question. Pourquoi avoir choisi d'écrire à quatre mains avec votre petite fille? Qui est venu vers l'autre? Oh, mais c'est bien sûr moi qui est venue vers elle. Elle est venue vivre chez moi. Pour écrire? Ouais, non, pour vivre. Pour vivre. Et qui vit avec moi écrit. C'est marche ou crève, écrire ou crève chez moi. Comme vous, alors? Oui, tout le monde. J'ai écrit un livre avec mon amoureux qui s'appelle Fleur tardive. C'est tout le monde qui me touche doit écrire. Bon. Emma Gauthier, justement, votre petite fille, c'est elle qui vous a amené sur ces questions, ces thématiques très contemporaines, justement pour ce livre? C'est beaucoup elle, c'est beaucoup mes autres petits-enfants, notamment ma grande petite fille qui a 28 ans, qui est militante écolo. Elle n'a pas accepté un postdoc en Amérique parce qu'elle ne voulait pas prendre l'avion. Alors, elle est en postdoc en Suisse où elle peut aller en train. C'est une ayatollah d'écologie. Je tremble devant elle. Mais Nina, elle est un peu ayatollah aussi au début. Les premières pages, justement, où elle se met dans la cantine à hurler à ses camarades que c'est pas possible de continuer à manger de la viande, qu'ils sont en train de tuer la terre. Elle est en colère, elle est là aussi. Vous vouliez justement faire de ce personnage quelqu'un d'un peu radical aussi, comme ça? Je me rends compte en vous écoutant que j'ai voulu peut-être donner un message à ma petite fille que c'est pas en étant terroriste qu'on va avoir des gens. Et Nina, dans le livre, apprend qu'il faut adoucir son message. Elle est très dure au début, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'elle est assez peu sympathique, justement, dans les premières pages. Et après, vous avez raison, elle s'adoucit au contact de son amie d'enfance, justement, et aussi de Yona, une jeune fille qui vient de Paris, qui elle aussi est militante, qui veut défendre l'environnement, mais qui le fait de manière beaucoup plus posée, qui met du temps aussi d'ailleurs à sortir de sa coquille. Et puis ils vont créer un site, les Vertuoses justement. Et ça va entraîner plein de choses, non? Oui, et bon, ma petite fille s'appelle Yona. Celle qui est tellement militante, orthodoxe, elle m'a beaucoup inspirée. Mais je trouve que c'est pas par la punition, c'est pas par la violence qu'on va. C'est d'une façon paisible qu'il faut arriver à convaincre les gens. Et puis bon, je crois que tout le monde y arrive. Maintenant, avec l'été qu'on a passé, avec les feux, les catastrophes, on commence à se rendre compte que c'est sérieux. Vous avez l'impression que les consciences se réveillent, là, justement, sur l'environnement et sur notre économie mondiale? Je pense. Et puis peut-être par l'hiver qu'on va passer avec les coupures on est dans un autre monde, là. Cet engagement-là que vous avez dans ce livre, clairement, est-ce que l'engagement, justement, sur des questions sociales aussi, dans votre façon d'écrire vos livres, il a toujours été là? Vous aviez toujours ces messages à faire passer? J'aime penser que je ne passe pas des messages. Mon grand but, c'est de faire aimer lire. Et ma guerre, c'est de faire lire
les enfants, parce que ça aussi, ça devient rare. Je suis à Paris pour lancer, je suis la marraine des petits champions de lecture à voix haute. Il y a des centaines de milliers d'enfants en France qui lisent à voix haute et c'est une belle chose. Voilà, avec Maya Morgenstern aussi, ce livre, Votre fille. Comme souvent dans vos livres, et c'est peut-être aussi ça aussi qui fait que les enfants aiment les lire, ces livres, c'est qu'il y a cette manière très directe aussi de parler de sujets concrets. Hein. Il s'agit de littérature jeunesse, mais il s'agit aucunement de passer sous silence des choses comme le divorce, comme des parents maltraitants. Il y a ce père violent aussi hein, dans votre livre. Ça, vous y tenez particulièrement, montrez ça clairement. Le monde comme on le vit, comme on rencontre tous les jours. Il y a une mère lesbienne, il y a des parents séparés, des parents divorcés. C'est la vie, c'est notre vie et je m'en inspire de mon environnement. Et vous créez malgré tout cette espèce de paradis qui est cette ferme du père de Nina. Il y a aussi dans votre livre l'accueil qui est fait à ces 3 Syriens. Ça aussi, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'important pour vous d'en parler. C'est parce que je suis lâche dans la vie. Vous aimeriez le faire, c'est ça? Ah oui. Donc vous l'écrivez? Ah oui. Je vis à Nice. Ça se passe à Nice, hein, d'ailleurs. Oui, et c'est un des premiers livres qui se passe à Nice. Je vais à Ventimiglia où il y a des milliers de réfugiés. Mais je vous avais entendu dans une émission dire justement que vous aimeriez peut-être faire ça, accueillir. J'aimerais remplir ma voiture et les amener chez moi, mais j'ai trop peur de prison. Et comme Cédric Héroux, voilà. que je connais, lui, il n'a pas peur. C'est un vrai héros. Qu'est-ce que vous allez écrire bientôt? Le prochain livre à l'école de loisirs, c'est Learn French. Ah, apprendre le français. Et c'est l'histoire d'une jeune fille noire américaine qui travaille dans un fast-food et voit une affiche Learn French et ça change sa vie. Bon, on suivra ça avec intérêt. Merci, Surzi Morgenstern, d'être venu nous parler des Virtuoses, que vous publiez donc à l'École des loisirs avec votre petite fille Emma Gauthier. Et puis, il y a aussi ce livre, 77 bonjours, 77 bonheurs, avec une illustratrice iranienne. C'est très, très beau. Oui, merci. Et je suis contente parce que là, les Iraniens dans ce livre ne sont pas voilés. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de votre journal international.